Revenons un instant sur ce pattern de multicatch. Donc ici, j'ai toujours le même code. Dans un premier temps, j'essaie de lire une ligne dans un fichier texte. Je suppose que cette ligne, en fait, elle représente un entier. Et avec integer.parseInt, je vais essayer de convertir cette chaîne de caractères qui contient un entier en un véritable entier. Et puis, comme je n'ai pas de raison de traiter ces deux erreurs différemment, je vais faire un multicatch, donc un catch sur IOException, exception générée par le fait que le fichier ne va pas être là par exemple, ou, là j'utilise le caractère barre verticale qu'on appelle un pipe, number format exception, qui est l'exception qui peut être générée par la conversion, la tentative de conversion de cette chaîne de caractères en entier. Et puis j'ai qu'un seul nom de variable pour modéliser ces deux exceptions. Et il se trouve qu'en fait, je suis dans le contexte d'une application et que cette exception qui va avoir soit pour type IOException, soit pour type NumberFormatException, je veux la convertir en une exception applicative que je vais appeler application exception. Dans mon application, on a créé des classes d'exception qui sont les nôtres et qui ont un sens métier par rapport à ce qu'on fait précisément dans notre application. Comment est-ce que je peux faire pour convertir cette exception E en un objet application exception? En fait, c'est assez simple. Il suffit juste de dire qu'on va créer une new application exception que je vais mettre, alors je vais l'appeler application exception, que je vais appeler AE, application exception qu'on peut jeter à nouveau de la close catch. Donc j'ai le droit de refaire un throw ici de l'exception AE. Alors là, il faut faire attention parce que c'est un throw sans le S. Throws avec un S, c'est la clause qu'on rajoute à la signature d'une méthode pour dire que cette méthode peut jeter un certain type d'exception. Là, ce que je suis en train de dire, c'est que cet objet exception, je veux le jeter. Pourquoi? Parce que je suis dans un catch et que je veux jeter une exception applicative plutôt qu'une exception technique du JDK. Mais là, il y a un petit point assez subtil et qui est extrêmement important. On a vu que dans la classe throwable, on avait un certain nombre de propriétés. La première de ces propriétés, c'était le message. Et la deuxième propriété, c'est ce qu'on appelle la stack trace. La stack trace, elle enregistre, entre autres informations, la ligne sur laquelle l'exception a été générée. Quand je fais New Application Exception ici, la stack trace, elle est générée sur cette ligne-là. Et donc, la stack trace ici va référencer cette ligne-là, ce numéro de ligne dans cette classe, comme point d'origine de l'erreur qui a été générée, donc de l'exception qui a été générée. La stack trace est initialisée au moment du new, au moment de la création de l'instance d'exception que je suis en train de faire. Or, la véritable exception applicative, c'est le E qui se trouve ici. C'est l'exception générée par le runtime, par le JDK. Quand est-ce que cette exception a-t-elle été générée? Elle n'a pas été générée dans le catch. S'il s'agit d'une IOException, elle a été générée dans le code de la méthode readline, peut-être au deuxième ou troisième appel de méthode, ou encore au-delà. Si c'est une NumberFormatException, elle a été générée dans le code de parseInt. Mais en tout état de cause, c'est cet objet E ici qui porte l'information de la véritable erreur qui a été générée. Si j'écris mon code comme ça, la stack trace va m'emmener ici. Et je ne saurais même pas si la véritable exception qui a été jetée était une IOException ou une NumberFormatException. J'ai perdu les deux infos. Premièrement, quelle exception a été générée réellement? Deuxièmement, quelle est cette information de stack trace? Et la stack trace, c'est vraiment le truc qui permet de débugger les erreurs dans les applications. Donc c'est l'information qui a beaucoup de valeur qu'il ne faut absolument pas perdre. Le mécanisme qu'on doit utiliser quand on crée une application applicative dans l'objet de la jeter à nouveau, c'est de passer l'exception qui est la root cause, qui est la cause racine, en paramètre de la construction de l'exception applicative que l'on est en train de générer.
En fait, le troisième point important de la classe Throwable, c'est qu'elle définit précisément cette root cause. Donc, quand on veut jeter à nouveau une nouvelle exception pour changer son type, parce que notre application est faite comme ça, il faut vraiment penser, ça c'est fondamental, à passer l'exception root cause en paramètre de la construction de notre nouvelle exception. Et après, on peut la rejeter. Et quand, sur cet objet AE, qui va être récupéré dans un autre catch ou ailleurs, on fera getRootCause, à ce moment-là, on aura le type exact de la véritable exception racine, de même que sa stack trace, et à ce moment-là, on pourra faire du débugage. Donc, jeter à nouveau des exceptions applicatives, c'est possible. La seule précaution qu'il faut prendre, c'est de ne surtout pas perdre l'exception primaire, l'exception root cause, de façon à pouvoir faire du débugage.